à tous, bienvenue à l'Urbain. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Véronique Pépin, qui est écrivaine et auteure, mais particulièrement, nous sommes avec elle aujourd'hui parce qu'elle est chargée de projet pour la 8e édition du concours littéraire des jeunes de la région. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, le concours littéraire des jeunes de la région, plus intimement, on peut l'appeler Plume. Oui. Alors, Plume, ça veut dire de l'écriture. Ça veut dire qu'on incite les jeunes à aller dans leur créativité, dans leur imaginaire. Mais les jeunes, de qui est question? Oui, donc c'est ça. C'est vraiment un concours de création littéraire, donc de composition, où on fait appel à l'imagination des jeunes. Ce concours-là s'adresse donc aux 6 à 17 ans, donc aux jeunes en âge scolaire, donc primaire et secondaire. On dit des jeunes de 6 à 17 ans, il doit y avoir des catégories. Les jeunes de 6 à 17 ans n'ont pas nécessairement la même habitude, la même agilité avec les mots, avec les histoires. Comment ça se passe tout ça? Oui, tout à fait. Donc, en effet, on a divisé la clientèle, si on veut, en groupes d'âge. Donc, il y a 3 groupes d'âge. Donc, 6-9 ans. 10-13 ans et 14-17 ans. Donc, chaque groupe d'âge fait partie comme d'une cohorte, puis on évalue les textes là, par groupe d'âge comme ça. Puis, ensuite, il y a 2 catégories de textes, parce qu'il y a des gens qui ont une sensibilité plus peut-être pour les images là, poétiques. Donc, il y a la catégorie poésie, où il peut y avoir aussi le texte de chanson. Et puis, la catégorie récit, donc là où on fait plus une narration d'une histoire, ce que les jeunes connaissent plus traditionnellement, là, l'écriture d'une histoire. Et puis, chaque groupe d'âge, donc, a poésie et récit. Parfait. Alors, si un jeune est tenté à aller de l'avant avec le concours Plume, bien évidemment, cette année, il y a un thème. On est dehors, déjà, on pense au thème le grand frisson, mais je pense que le grand frisson, ça peut être toutes sortes de frissons. Des frissons plus romantiques, des frissons plus arctiques, des frissons qui sont plus dans l'énigme ou dans un petit peu la peur, et etc. C'est de ça qu'il est question? Oui, bien, en effet, on peut aller dans plein de directions avec un thème comme ça. Puis c'est ce qu'on aime chaque année avec le concours Plume, proposer un thème aux jeunes qui les fait s'orienter dans différentes directions. Donc, cette année, avec le grand frisson, qui est le thème proposé par l'auteur. Donc, chaque année, chaque édition du concours, c'est l'auteur qui propose le thème. Cette année, le grand frisson, bien, en effet, on peut penser à la température, à frissonner parce que c'est frisquet, un frisson d'émotion, un frisson amoureux peut-être, un frisson d'effroi. Donc, ça peut nous amener dans différentes avenues. Donc, toucher les jeunes qui ont de l'intérêt peut-être plus pour le suspense, l'écriture d'horreur, peut-être un peu chez les plus vieux. Tout est valable selon les limites de l'imagination des participants. L'auteur qui a suggéré le thème cette année, c'est un auteur originaire de Victoriaville, un auteur jeunesse, c'est Louis Laforce. Oui, donc cette année, notre parrain, donc est Louis Laforce. En effet, c'est un jeune à mi-carrière, en fait, de son parcours d'écrivain. Donc, il est originaire de Victoriaville. Maintenant, il est installé à Québec, mais il vient parfois ici participer à des activités littéraires là, sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. Et puis, donc, Louis a plusieurs séries jeunesse à son actif. Il écrit pour les plus jeunes comme pour les plus vieux, là, les adolescents un petit peu plus vieux aussi. Donc, on trouvait ça intéressant de faire appel à un écrivain comme lui, qui est un peu plus jeune, peut-être un peu plus près de ce que les jeunes consomment comme écriture. Il y a plusieurs séries là, qui sont très populaires actuellement. Louis Laforce. Bonjour, mon nom est Louis Laforce, auteur jeunesse. Ça me fait vraiment plaisir d'être parrain du concours d'écriture Plume. C'est un honneur d'autant plus grand que je suis originaire de la région de Victoriaville. J'y ai passé les 20 premières années de ma vie. Je me rappelle même avoir moi-même participé à un concours d'écriture quand j'étais adolescent, dans le temps que j'étudiais à la polyvalente Le Boisé. Là, on parle du siècle dernier, environ 1989-1992. J'avais atteint la finale régionale. J'avais pas gagné, mais ça a quand même été une expérience très enrichissante. Je vous souhaite à tous les participants bonne chance et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à rédiger vos textes. J'ai très hâte de vous lire. Merci, à bientôt.
Si un jeune est intéressé à participer au concours, je présume bien qu'il y a un site web pour avoir toutes les informations. Donc, les informations seront diffusées là, sur cette capsule-ci. Mais comme tel, est-ce qu'il y a des critères particuliers, des longueurs de texte, des exigences là, qui seraient intéressants de dire dès maintenant? Oui. Bien, d'abord, on pourrait préciser que la participation au concours est entièrement gratuite. Il n'y a pas de frais d'inscription. Donc, c'est vraiment ouvert à tous de 6 à 17 ans sur les territoires de la MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Donc, l'ensemble du territoire de la commission du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Pour participer, il suffit donc de remplir le formulaire d'inscription. L'adresse apparaît à l'écran, on peut aller là. On joint notre texte. Ce qu'on demande, en fait, c'est quelques informations là, pour nous identifier. On joint notre texte qui doit comporter un minimum de 150 mots. Donc, on pense aux plus petits qui débutent en écriture, puis un maximum de 1500 mots. Puis, ça, c'est pour le récit. Pour la catégorie poésie, on demande un minimum de 75 mots, donc pour qu'il y ait une certaine substance là, au niveau du texte. Puis ça serait important de préciser aussi que les élèves, les enfants, donc peuvent participer, oui, à l'école, en classe. Certaines classes participent, mais peuvent également participer à la maison. Donc, un enfant qui aura envie de le faire peut avoir l'aide de ses parents. C'est tout à fait permis. On peut demander à quelqu'un là, de revoir notre texte, un parent, un grand-parent, un professeur, pour nous aider à corriger les erreurs. Ça, c'est tout à fait permis. Ce qu'on veut, en fait, ensuite, le jury, c'est sentir vraiment l'imaginaire de l'enfant, l'authenticité dans le ton du texte, et puis sentir qu'il a été appuyé, mais que le texte n'a pas été fait par un adulte. Ça, on le sent assez rapidement, mais c'est tout à fait légal d'aller chercher de l'aide pour corriger notre français. Parfait. Et les jeunes ont jusqu'à quand pour soumettre leur texte? Oui, donc cette année, pour la 8e édition, les jeunes ont jusqu'au vendredi 11 mars, donc pour soumettre leur texte. Pour faire une belle activité comme celle-là, ça prend des partenaires. Vous en avez nommé tantôt. Je vais les reprendre avec vous puis peut-être nous dire un petit peu la participation de chacun. Donc, la MRC d'Arthabasca, MRC de l'Érable, Ville de Victoriaville, le Centre de services scolaires et je pense un partenaire privé aussi, Bureau Pro Citation. Oui, tout à fait. Donc, Plume a été fondée à l'origine par la MRC d'Arthabasca et la Ville de Victoriaville, qui est un projet, en fait, qui émane de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture du Québec. Donc, ensuite, se sont ajoutés à nous au fil des années la MRC de l'Érable, ce qui nous a permis de toucher un plus grand nombre de jeunes là, qui sont admissibles. Et puis, le Centre de services scolaires des Bois-Francs aussi, qui est là pour nous permettre de rejoindre les classes là, en milieu scolaire. Et puis, précieux partenaire, en effet, Bureau Pro Citation, qui, depuis la fondation du concours, est avec nous permet d'offrir, en fait, des prix de participation. Parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais qu'est-ce qu'on gagne quand on participe au concours Plume? Bien, en fait, il y a des tirages. Donc, tout enfant, tout élève, jeune, qui soumet un texte, donc un prix est admissible au prix de participation. Il y a plus de 1 000 $ en prix, donc des paniers de livres, des liseuses, des cartes cadeaux, on peut remporter. Mais ce qui est intéressant et ce qui est particulier, le grand prix, c'est d'être publié dans un vrai livre. Donc, et là, tout l'attrait du concours, c'est ce qui le distingue, je dirais. Véronique, un jeune qui serait intéressé par ce qu'on vient de parler, mais qui voudrait voir comment s'est passé les anciennes éditions, qu'est-ce qui était publié, est-ce qu'il y a accès? Oui, en effet, il est possible de consulter le recueil des textes gagnants. Donc, chaque année, on publie le recueil des textes gagnants. Des 7 éditions précédentes, il est disponible, en fait, dans toutes les bibliothèques scolaires, donc du Centre de services scolaires des Bois-Francs, dans toutes les bibliothèques des municipalités, des MRC d'Érable et d'Arthabasca aussi. Donc, on peut le trouver là. Et puis, en fait, peut-être mentionner que le dévoilement des gagnants, donc le jury va se réunir et le dévoilement des gagnants aura lieu le vendredi 8 avril. Donc, les jeunes gagnants qui verront leur texte publié l'apprendront à ce moment-là. Et puis, le lancement là, du recueil aura lieu quelques semaines plus tard, donc le 29 mai. Et puis ensuite, le livre sera diffusé aux Bibliothèques nationales du Québec et du Canada et partout dans la région. Alors, ce que je comprends, c'est que chaque jeune qui y participe aura une retombée personnelle, soit que son nom est inscrit comme participant, ou soit, évidemment, qu'un de ses textes est lauréat. Exactement. Donc, ceux qui remportent ont leur texte publié. Sinon, chaque enfant qui a soumis un texte voit son nom inscrit à l'intérieur du recueil et on lui remet également un exemplaire gratuitement. Bien, ça donne le goût. Merci, Véronique. Merci.
Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis tu sais, c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.